Bonjour chers élèves et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon de grammaire intitulée « J'identifie l'attribut du sujet ». C'est une leçon très importante. Nous allons voir les objectifs suivants: identifier et repérer les attributs du sujet. Ensuite, identifier les verbes d'état. Alors suivez avec moi. La première question que vous allez poser, bien sûr, c'est quoi un attribut du sujet? Alors, l'attribut du sujet est un complément qui sert à exprimer une caractéristique ou bien une qualité au sujet. Bien, nous allons voir par exemple ce dessin-là. C'est quoi? C'est un habit, c'est un costume. Alors, qu'est-ce que je peux donner comme information sur ce costume-là? Je peux dire par exemple, c'est un vêtement somptueux, de qualité. Par exemple, aussi on peut dire, il est poussiéreux, plein de poussière. Ou bien, c'est un costume qui est lourd et ancien. Je peux dire aussi, c'est un costume d'un acteur. Ou bien, par exemple, superbe. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné des informations sur ce costume-là. Nous allons voir ses qualités dans un texte. Alors, on va décrire ce texte-là. Ce costume de théâtre est un vêtement somptueux. Il est lourd et ancien. Il paraît poussiéreux. Cependant, il reste superbe. Il a l'air d'un habit de la Renaissance. Ce vêtement devient une attraction et attire de nombreux admirateurs. Son propriétaire est un acteur. Bien. Alors, maintenant, s'il vous plaît, nous allons voir ses qualités dans ce texte. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est un texte descriptif. On a décrit le costume que vous venez de voir. C'est un costume de théâtre. Il est comment? C'est un vêtement somptueux. Un vêtement somptueux ici, qu'est-ce qu'il qualifie? Il qualifie le costume. Il est lourd et ancien. Regardez, lourd. Qu'est-ce qu'il qualifie? Il c'est le costume. Et ancien aussi, toujours c'est le costume. Il paraît poussiéreux. Regardez, poussiéreux, qualifie quoi? Qualifie il. Et il, c'est le costume. Cependant, il reste superbe. Superbe donne une qualité à il. Et toujours, c'est le costume. Il a l'air d'un habit de la Renaissance qui datait à l'époque, dans l'Antiquité. Alors, ici, l'habit de Renaissance qualifie il c'est toujours le costume. Alors, il devient, ou ce vêtement devient une attraction qualifie ce vêtement. On parle toujours du costume. Et attire, une attraction, ça veut dire il a une force d'attirance pour les admirateurs. Son propriétaire est un acteur. Alors, acteur ici, un acteur qualifie le propriétaire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a donné des caractéristiques ou bien des qualités à ce costume-là. On va voir maintenant ces qualités viennent après quoi? Regardez, ce costume de théâtre est un vêtement somptueux. Regardez le verbe ici, c'est « est ». C'est le verbe « être ». Et le verbe « être », c'est un verbe d'état. La même chose ici, lourd vient après « est ». C'est le verbe « être ». Poussiéreux vient après « paraît ». Paraît, c'est un verbe d'état. Je peux le remplacer par être. Je peux dire « il est poussiéreux ». Alors, le verbe d'état, c'est un verbe qui indique l'état de
la chose ou bien de la personne ou bien de l'animal. Bien. Alors, poussiéreux, c'est un adjectif. Il vient après paraître. Paraître, c'est un verbe d'état. Je peux le remplacer par être. Cependant, il reste superbe. Nous avons reste. Aussi, le verbe rester, c'est un verbe d'état. Je peux le remplacer aussi par être. Je peux dire, il est superbe. Il a l'air d'un habit de renaissance. Regardez entre d'un habit de renaissance et il y a l'air. C'est le verbe avoir l'air. Je peux aussi le remplacer par être. Je peux dire, il est un habit de la renaissance. Ou bien il était un habit de la renaissance. Ce vêtement devient une attraction. Une attraction. Alors, devient aussi ici, c'est un verbe d'état. Je peux le remplacer par être. Et attire de nombreux admirateurs. Son propriétaire est un acteur. Regardez les verbes être. Alors, vous voyez, ce que vous voyez maintenant ici, un vêtement de somptueux qui vient après un verbe d'état, alors on appelle un attribut du sujet. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne une qualité au sujet et il vient toujours après un verbe d'état. Il est lourd. Regardez, lourd, c'est un adjectif, attribut du sujet. Il donne une qualité, une caractéristique au sujet. Il vient toujours après un verbe d'état. Poussiéreux, c'est un adjectif qualificatif, attribut du sujet. Il donne une qualité et il vient après un verbe d'état, paraître ici. Superbe, la même chose, c'est un attribut du sujet. Il donne une qualité au costume. Il vient après rester. Un habit de renaissance, c'est un attribut du sujet et il vient après avoir l'air, un verbe d'état. Ce vêtement, alors, nous avons une attraction, c'est un attribut du sujet, il qualifie le vêtement, bien ce vêtement. Son propriétaire est un acteur. Alors, un acteur, c'est un attribut du sujet. Il vient après le verbe d'état. Alors, ce que nous allons retenir, c'est que l'attribut du sujet vient juste après un verbe d'état. Bon, alors c'est quoi maintenant un attribut du sujet? Nous avons dit qu'il donne des informations sur le sujet, ou bien il qualifie le sujet, il donne une qualité ou bien une caractéristique au sujet, et aussi c'est un complément qui vient après le verbe d'état. Et ce complément, on ne peut pas le déplacer ni le supprimer. Je ne peux pas dire par exemple, ce costume est. Qu'est-ce qu'on a ici? Rien. La phrase n'a pas de sens. La phrase n'est pas complète. Alors, ce costume est lourd, par exemple, est ancien, superbe, somptueux, etc. Je dois ajouter, ou bien c'est un habit d'un acteur, etc. La phrase ici n'a pas de sens. Le complément ici manque. Alors, je ne peux pas dire c'est une, ou bien je ne peux pas donner une phrase sans complément du verbe d'état. Aussi, je ne peux pas déplacer l'attribut du sujet. Par exemple, ici, je ne peux pas dire « il poussiéreux paraît ». Non, je ne peux pas dire. La phrase n'a pas de sens. Sa place est après le verbe d'état. Ensuite, c'est un attribut du sujet, et ce que je vous ai déjà dit, qu'il est introduit par un verbe d'état. Et nous avons beaucoup de verbes d'état, mais les plus fréquents sont être, demeurer, paraître, rester, devenir, sembler, avoir l'air, passer pour et apparaître comme. Mais il y a d'autres verbes d'état, mais les plus utilisés à l'école sont ici, être, devenir, rester, sembler, paraître, demeurer, avoir l'air, passer pour et apparaître comme. Alors, maintenant, l'attribut du sujet peut être
un adjectif qualificatif. Ce costume est ancien. Alors regardez, ancien, c'est un adjectif qualificatif. Il semble poussiéreux, adjectif qualificatif. Il qualifie, ici ancien qualifie le costume, poussiéreux qualifie il. Et il, c'est le costume. Ou bien, il peut être un nom ou bien un groupe nominal. Par exemple, cet homme est écrivain. Là, c'est un attribut du sujet. Et sa nature, c'est un nom. Il qualifie cet homme. Je peux dire aussi, le propriétaire de ce costume est un vieil acteur. Ici, c'est un groupe nominal. Groupe nominal qui contient un déterminant, un adjectif qualificatif et un nom. Ou bien, tout simplement, un déterminant et un nom. Il qualifie toujours le propriétaire de ce costume. Alors, le plus important aussi, c'est que l'attribut du sujet s'accorde avec le sujet. Exemple, ce costume est ancien. Alors, regardez, ancien, c'est un adjectif qualificatif. Il s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Ici, nous avons, c'est un nom qui est masculin singulier. Vous voyez, c'est masculin singulier. Je n'ajoute ni le E, la marque du, du féminin, ni le S, la marque du pluriel. Je vais changer, je vais transformer ce costume à des costumes, ces costumes. Alors regardez, pluriel, le nom, il est pluriel. Bien sûr, le pluriel de « et », c'est « sans ». Et regardez, on a ajouté un « s » parce que nous avons un nom qui est masculin pluriel. Alors, j'ajoute un « s », la marque de pluriel. Aussi, nous avons le propriétaire de ce costume est un vieil acteur. Là, le propriétaire, c'est un nom qui est masculin singulier. Alors là, je ne peux pas dire, par exemple, le propriétaire de ce costume est une actrice ou bien une vieille actrice. Non, je ne peux pas. Je parle d'un propriétaire masculin singulier. Alors là, c'est masculin singulier. Je peux dire, la propriétaire de ce costume est une vieille actrice. Là, je peux, parce que la propriétaire, c'est un nom féminin singulier. Alors, je peux dire une vieille actrice. Alors, le plus important, c'est qu'il ne faut pas confondre un complément du verbe, par exemple, complément d'objet direct et un attribut du sujet. Il y a une grande différence. C'est que le complément d'objet vient après un verbe d'action. Mais l'attribut du sujet vient après un verbe d'état. Exemple, le promeneur salue un pêcheur. Alors, vous voyez, regardez, le promeneur passe et salue le pêcheur ou un pêcheur. Là, j'ai deux personnages, deux personnes. Salut, c'est un verbe d'action. Verbe d'action. Et non pas un verbe d'état. Il y a le promeneur salue un pêcheur. Deux personnes. Mais quand je parle, par exemple, je dis le promeneur est un pêcheur. Non, ici, et c'est un verbe d'état. Ça veut dire, je parle de la même personne. C'est ce promeneur qui est pêcheur. Il fait la même chose. C'est un promeneur et aussi c'est un pêcheur. C'est lui-même. Je parle de la même personne. Alors je fais attention, je ne dois pas confondre le complément du verbe, complément d'objet direct et un complément
d'attribut ou attribut du sujet. Je fais attention, le verbe, ou bien pardon, le complément d'objet vient après un verbe d'action, mais l'attribut du sujet vient après un verbe d'état. Alors, qu'est-ce que je dois retenir? Alors, pour terminer, je dois retenir que l'attribut du sujet est un complément qui exprime une caractéristique, une qualité du sujet. C'est un complément de verbe. Je ne peux pas le supprimer. C'est comme le complément d'objet direct, bien le complément d'objet indirect, mais je dois faire attention que le complément d'objet vient après un verbe d'action, mais l'attribut du sujet vient après un verbe d'état. Aussi, je ne peux pas le supprimer ni le déplacer. Et ensuite, il est introduit par un verbe d'état. Alors, les verbes d'état, on doit les apprendre par cœur. Les plus fréquents, être, sembler, rester, paraître, devenir, demeurer et avoir l'air. Aussi, l'attribut du sujet peut être un adjectif qualificatif. Exemple, ces chaussures semblent neuves. Neuve, c'est un adjectif qualificatif et je ne dois pas oublier qu'il s'accorde avec le nom. Regardez ici, neuve avec chaussure, parce qu'on dit une chaussure. Il peut être un nom, mon oncle est médecin, et il peut être un groupe nominal, exemple, Ahmed paraît un gentil garçon. J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine, Inch'Allah.